Bonjour et bienvenue dans l'univers d'Aloe Vera Atmosphère. Ici, nous parlons de santé, de bien-être, d'Aloe Vera, de business et plein d'autres sujets autour du bien-être avec un ingrédient surprise que je vous laisse découvrir à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai juste un mot à partager. Marcher. Oui, marcher. Marcher, tout simplement. Marcher, c'est l'une des premières choses que nous apprenons en tant qu'enfant, en tant que bébé, lorsque nous commençons à prendre de l'âge. Dès ses débuts, dès les premiers mois de sa vie, l'enfant a envie de marcher. Il apprend à marcher. Il commence d'abord par ramper. Ensuite, il va à quatre pattes. Puis, il essaye de se mettre debout avec les encouragements de ses parents. Et parfois, il va tomber, bien sûr. Mais une fois qu'il sait se mettre debout, il apprend à faire un pas, deux pas, trois pas, etc. Jusqu'à ce qu'il soit en mesure de marcher. C'est basique. C'est basique quand vous avez vos deux pieds. Ça l'est moins pour une personne à mobilité réduite. D'où justement la frustration d'une personne qui est à mobilité réduite et qui se sent empêchée de marcher comme tout le monde. Mais pour vous qui avez cette grâce d'avoir vos deux pieds, vos deux jambes, marchez. Pourquoi marcher? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes des êtres en mouvement. C'est intrinsèque. C'est dans notre ADN. Dieu nous a créés pour marcher. Lui-même, il marche et il se déplace. Et nous qui avons été faits à son image et à sa ressemblance, nous sommes aussi appelés à marcher. Et plus le mal évolue, plus vous remarquerez que nos sociétés deviennent de plus en plus sédentaires. Alors, avec l'évolution des nouvelles technologies, il y a certes de grands avantages, que nous avons par exemple à télétravailler. On se déplace moins, donc on dira qu'on se fatigue moins. Mais bizarrement, il y a comme un revers de la médaille, c'est que justement on se déplace moins. Donc notre corps a moins de mobilité et on ne marche plus. Certaines personnes vont prendre le bus à 2-3 stations pour se rendre, je sais pas moi, à la supérieure du coin, alors qu'elles peuvent marcher. D'autres personnes, beaucoup de personnes vont même en salle de sport, rien que pour marcher sur les tapis. Et pourtant, la marche, c'est l'une des activités physiques les plus gratuites, en fait. C'est l'une des activités physiques les plus gratuites. C'est l'une des activités physiques les plus basiques. Marcher, c'est très important pour votre corps. Je suis convaincue d'une chose, c'est que il y a beaucoup de maladies qu'on aurait moins si nous prenions l'habitude de marcher un peu plus, si nous prenions l'habitude d'exercer notre corps à mieux se déplacer. La sédentarité nous fait finalement peut-être plus de mal que de bien. Elle a ses avantages, mais au regard des inconvénients, on peut se poser la question de savoir est-ce que finalement c'est une bonne chose? Moi, je dirais que ça dépend de comment on s'en sert. Il faut savoir s'arrêter et il faut savoir marcher. Marcher fait du bien à votre corps. Je ne suis pas, on va dire, peut-être médecin pour vous donner tous les conseils, pour vous donner tous les avantages par rapport à votre santé en ce qui concerne la marche. Mais je peux vous dire
en guise de témoignage et au regard aussi des témoignages de beaucoup d'autres personnes. Marcher vous ferait du bien. Peut-être que c'est juste ce qu'il vous manque. Vous n'aimez pas courir, vous n'aimez pas le sport en général. Prenez du temps pour marcher. Prenez du temps pour marcher. Du peu que je sache, au moins en termes de finesse, ou en tout cas d'affinement de la silhouette, vous y gagnerez. En termes de poids, vous y gagnerez sûrement. En termes d'affermissement de vos muscles, vous gagnerez à marcher. Mais il n'y a pas que des avantages sur le plan physique. Il y a des avantages aussi même d'un point de vue psychologique. Combien de personnes, par exemple, quand elles sentent la colère monter, décident de prendre de l'air? Et prendre de l'air, c'est quoi? Allez, je sors, je marche. Bon, certains vont aller en voiture, mais en général, quand on dit allez, j'ai envie de prendre de l'air, je sors. La personne, en fait, elle va marcher. Parce que respirer l'air frais, en fait, ça calme. Ça calme la nervosité, ça calme les émotions négatives. Ça permet de s'apaiser, ça permet de réfléchir. Peut-être que il y aurait certaines tensions dans les couples, dans les familles ou dans tout autre endroit qui auraient été évitées si, au lieu de répondre du tic au tac, nous avions pris la peine de nous arrêter, de sortir et de marcher. Marcher pour réfléchir, marcher en prenant de l'air, faire du bien à son corps, au lieu de rester enfermé dans la même pièce où l'atmosphère est lourde. Marcher, c'est très important. Je crois personnellement en Dieu et le Dieu en lequel je crois est un Dieu sage. Il m'a montré sa sagesse dans le sens où je l'ai vu s'intéresser à moi d'un point de vue spirituel, psychologique et physique. Je sais donc aujourd'hui que même pour une personne qui ne croit pas en son existence, il veut prendre soin de cette personne. Et il a tout prévu pour que cette personne puisse, on va dire, supporter un certain nombre de choses en attendant que cette personne trouve la solution finale, la solution radicale à tous ces problèmes, qui est Jésus-Christ. Je crois donc, même si vous n'êtes pas croyant et que vous êtes sujet très souvent à des émotions négatives, rien ne vous empêche de sortir et de marcher. Avez-vous une forêt à côté de chez vous? Profitez-en. Prenez de l'air frais. Allez dans la nature. Appréciez les arbres. Appréciez la création. Appréciez les oiseaux. Vous êtes stressé parce que vous êtes peut-être malade. On vous a dit que vous êtes dans une phase terminale de, je sais pas moi, d'un cancer, quelque chose comme ça. Allez dans la nature. Marchez. Faites-vous du bien. Ne restez pas cloîtré sur votre lit. Marchez. J'ai expérimenté aussi la marche dans la prière. Oui. Il fut une saison de ma vie où je sortais beaucoup pour prier. Oh là là, comme ça me faisait du bien. Vraiment. Et je remercie Dieu parce que j'ai compris qu'avec lui, il n'y a pas un format arrêté, en fait, pour communiquer avec lui. Vous pouvez communiquer avec lui assis. Vous pouvez communiquer avec lui à genoux si vous en avez envie. Vous pouvez communiquer avec lui dans coucher. Vous pouvez communiquer avec lui en marchant. Vous savez, quand vous marchez en parlant à Dieu, il est là à côté de vous. Jésus est là à côté de vous. Oui, parce que c'est lui Dieu. En tout cas, c'est lui mon Dieu. Et je sais une chose, c'est qu'il est vraiment à côté de vous. Vous ne parlez pas seul.
Ou vous ne parlerez pas seul si vous essayez. Oh, bien sûr, s'il y a des personnes aux alentours, on vous prendra pour un fou, on vous prendra pour une folle, mais franchement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? En tout cas, Jésus n'en a rien à faire qu'on vous prenne pour un fou, ou qu'on vous prenne, pardon, pour une folle, si vous lui parlez en marchant. Faites une marche avec Jésus. Si vous n'avez pas de forêt à côté de chez vous, c'est pas grave. Allez dans la rue, allez au bord de l'eau. Voilà, allez dans un endroit, explorez votre quartier. Je suis sûre qu'il y a même des personnes qui vivent 10 ans dans un quartier, mais ils ne connaissent pas leur quartier vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de marcher. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Non. Mesdames, messieurs, marchez. Votre quartier a peut-être des coins que vous ne connaissez pas, peut-être même qu'il y a des raccourcis que vous ignorez. Prenez le temps de marcher. Prenez le temps de marcher en parlant à Dieu si vous n'avez pas le temps de prier. Même pour vous qui croyez déjà en Dieu, prenez le temps de marcher. Dieu, c'est pas un Dieu si rigoureux que vous le croyez au point où vous vous dites « Oh mince, si j'ai pas pris mon tapis de prière, là, si j'ai pas pris mon chapelet, là, je pourrais pas entrer en communication avec lui. » Je vous assure, Dieu est très simple. Il vous aime vraiment. Il vous aime et je vous dis la main sur le cœur. Dieu vous aime du plus profond de son cœur. Et tout ce qu'il veut, c'est prendre du temps avec vous. Marchez. Marchez, ça va vous faire du bien. Déballez tout ce que vous ressentez. Ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Vos frustrations. Déballez-les et laissez-le. Et laissez même le simple silence que vous entendrez vous remplir de sa paix. Jésus vous aime de tout son cœur. Il y a aussi la marche spirituelle. Je serai beaucoup plus courte là-dessus parce que j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau que ceci. Vous voulez marcher spirituellement? Donnez votre vie à Jésus-Christ et vous ne serez plus handicapé. Parce que oui, je peux avoir mes 2 pieds, je peux avoir même la santé, je peux avoir l'impression d'être bien dans ma tête. Mais, en réalité, spirituellement parlant, si mes yeux pouvaient s'ouvrir, mes yeux de l'esprit pouvaient s'ouvrir, je me verrais rempli de haillons, sale et peut-être couché à terre paralysé. Donc, il y a une marche spirituelle aussi. Et d'ailleurs, c'est pas là où tout commence. Mais seul Jésus-Christ peut affermir vos pieds. Seul lui peut vous donner la capacité de marcher devant lui, de marcher fidèlement, avec intégrité devant Dieu. Je me souviens de cette parole que Dieu avait donnée à Abraham, d'ailleurs, qu'on appelle le père de la foi. Il lui avait dit, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. C'est-à-dire, en fait, marche droit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Cherche pas des raccourcis, des fioritures. Non, marche droit devant moi. Et cette capacité de marcher droit devant Dieu, c'est lui peut la donner. Il la donne par son esprit. Mais pour recevoir son esprit, il faut entrer dans l'alliance avec Jésus-Christ, le reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur. Alors, mesdames, messieurs, si ce message vous a parlé, let's go! Marchez. Vous êtes bénis. À plus.